Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée et une bonne nuit et que la matinée a été douce en termes de réveil. Je prends quelques minutes pour vous expliquer en quoi consiste mon coaching sur l'émotionnel et sur le dynamisme émotionnel et de manière à ce que ce soit un peu plus clair que la vidéo précédente que j'ai fait. En gros, comprenez que les émotions sont relativement importantes pour les personnes que nous sommes, dans notre société, dans notre vie associative et même dans notre vie personnelle, puisque c'est du domaine du ressenti, donc de ce que l'on reçoit, et c'est aussi du domaine de ce que l'on émet, ce que l'on envoie en termes de messages. Donc, les émotions ont une fonction qui est déjà d'information. C'est de l'information qu'on émet, c'est de l'information que l'on reçoit, comme quasiment un peu tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure. Mais ces émotions-là, les émotions, en fait, elles ont quand même principalement deux possibilités sur nous. Soit elles vont nous plomber, parce que ça peut être des émotions qui sont lourdes, parce que c'est des émotions choquantes, parce que c'est dans ce sens-là qu'on va l'interpréter, ou en tout cas dans ce sens-là qu'on va recevoir et comprendre. De l'autre côté, les émotions peuvent aussi faire le contraire, peuvent aussi nous motiver, nous galvaniser, nous dynamiser, pour une simple raison, c'est que ça va être une, une émotion qui va nous amener vers de la joie, un sentiment de bien-être, un sentiment aussi de compréhension et même parfois d'acceptation. Donc, c'est aussi cette fonction-là. De plus, ça agit dans ce sens-là, que ce soit aussi bien en tant qu'individu que dans le sens d'un groupe. Parce qu'une émotion vécue en groupe peut galvaniser le groupe ou galvaniser les liens dans le groupe et permettre de faire des projets ensemble, ainsi de suite. Prenez dans le domaine de l'activité professionnelle, par exemple, quand on vit et partage des émotions en commun, par exemple, quand un groupe d'une société décide d'aller faire une partie de foot ensemble ou une compétition, par exemple, de pétanque ou d'autres, ce groupe d'entreprises, d'une fonction dans l'entreprise, va se galvaniser, va apprendre à mieux se connaître et va savoir comment faire en sorte d'équilibrer leur charge de travail une fois sorti du contexte un peu social qui aura été fait là. Donc il faut comprendre ça. Et surtout, il faut aller dans l'idée que selon ce que nous avons compris des émotions, à un moment, ça devient donc un outil. Et cet outil, à un moment, va se raccrocher à notre manière de fonctionner. Parce qu'à partir d'une émotion et de ce qu'elle nous a fait et de ce qu'on en aura interprété, on va décider de fonctionner d'une certaine manière. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de fonctionner, c'est juste qu'on est dans une réaction. Mais cette réaction-là, il faut y faire attention parce que cette réaction-là, quel comportement va-t-elle nous amener à avoir? Et c'est là où parfois ça devient un peu plus compliqué. Le but étant que il faut comprendre aussi que dans les émotions, il y a des choses qu'il faut prendre, et puis il y a des choses aussi qu'il faut savoir lâcher, laisser de côté, soit pour un moment, soit de manière définitive, en attendant d'avoir peut-être un peu plus de capacité ou de maturité pour pouvoir les re-regarder. Donc voilà, donc on va aller après ça dans le fonctionnement, donc le fonctionnel d'une certaine manière, le comportemental. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est comment avec mes émotions, les émotions que j'ai reçues ou les émotions que j'aimais, comment est-ce que je me mets à fonctionner pour être en harmonie avec mon entourage ou simplement avec moi-même et me sentir bien. Donc voilà. Donc prenez conscience de ça, que les émotions sont importantes et qu'il ne faut pas aller, comme parfois malheureusement on peut être, dans un déni de nos émotions, soit parce qu'on ne sait pas comment les interpréter, soit parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est souvent ça aussi le manque de temps, soit parce qu'on a une méconnaissance de comment interpréter ces émotions-là. Attention, je ne dis pas que je connais tout des émotions et de comment il faut les interpréter, c'est pour ça que ça reste un échange, c'est pour ça que c'est du coaching d'échange entre la personne qui vient me voir et moi, pour déterminer ce qui est le mieux. Je ne suis pas la connaissance absolue, parce que de toute façon, il n'y a rien d'absolu, il n'y a pas de vérité absolue, en tout cas ici. Donc d'une manière ou d'une autre, tout ça est aussi très spirituel, parce qu'il en faut aussi, puisque c'est du domaine de la pensée aussi, on va dire, d'une certaine manière.
Donc voilà, on est amené à voir tout ça pour trouver ce qu'il y a de mieux, de manière à ce qu'on aille dans un développement de soi, dans donc ce que j'appelle le dynamisme, et qui consiste à être bien, en bonne santé, en bonne forme, en bon état mental, psychique et physique. Et le but de mon coaching est de vous aider à aller dans ce sens-là. Voilà. J'espère que l'explication vous aura plu et vous aura intéressé. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez. Et n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou via directement ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez grand soin de vous et à bientôt.